Seigneur, bénis ta parole. Sois Dieu dans ta parole. Agite ton peuple comme tu agites les prémices devant l'autel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous étions sur un thème depuis un certain temps qui dit le temps de mon exode. Rapidement, lisons le verset de Actes au chapitre 26, verset 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Lorsque nous parlons de l'exode, le verset définit clairement qu'il s'agit d'un passage des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Ce qui veut dire que l'exode exprime le départ de la main des démons, des esprits, des puissances de l'air, pour aller à la liberté de Dieu. Et nous devons comprendre que pour chaque exode est lié des difficultés. Il n'y a pas d'exode, il n'y a pas une libération du peuple dans la main d'un ennemi qui se passe facilement. Et ça montre que pour aller délivrer un peuple, il y a des difficultés à rencontrer au niveau d'abord de celui qui est envoyé et des obstacles au niveau du peuple. Pour ce qui concerne les difficultés liées à celui qui est envoyé, est le peuple qui doit délivrer. Personne n'a causé de problèmes à Moïse plus que les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, nous allons parler des obstacles que le peuple rencontre. Dieu dit, je t'envoie vers un peuple au milieu duquel je t'avais choisi. Ce qui veut dire que ce peuple vers qui il est envoyé n'est pas encore sauvé. Ça veut dire que le peuple vers qui il a été envoyé peut être encore un véritable problème pour lui-même et le problème qui sera autour de lui. Nous venons dire à quelqu'un que tu ne peux pas sortir de ta situation aussi facilement à cause de ce qui te retient, à cause de ce qui t'a lié. C'est pour cela que tu dois comprendre que ta libération sera un combat entre Dieu et ce que tu traverses. S'il s'agit de combat, alors ce que tu traverses a des armes pour te retenir. Mais comme il ne peut rien contre Dieu qui vient te délivrer, comme il ne peut rien contre celui qui est envoyé par Dieu pour te délivrer, il peut se lever contre toi. En d'autres termes, c'est lorsqu'on annonce ton exode, c'est lorsqu'on intime l'ordre à ce qui te retient de te libérer,
C'est en ce moment que la chose va se lever véritablement contre toi. Dans le but de te décourager. Dans Exode au chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 18. Et lorsque Moïse annonce à Pharaon que Dieu veut la libération de son peuple, c'est en ce moment que Pharaon s'est levé contre le peuple. Il augmenta les charges du peuple. Il multiplia les persécutions contre le peuple. On dirait que l'annonce de la libération vient déclencher le pire des malheurs des enfants d'Israël. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit savoir que quand on vous annonce l'évangile, quand on vous prêche la grâce, quand vous décidez de sortir du monde, c'est en ce moment que vos problèmes commencent à se manifester vraiment. Pourquoi? Parce que l'ennemi est forcé à vous libérer. Utiliser sa dernière force contre vous. Libère mon peuple pour qu'il vienne m'adorer. Alors Pharaon s'est levé. Alors Pharaon a augmenté les charges, les assujettissements contre le peuple. Dans Marc au chapitre 9, nous voyons quelqu'un qu'on a amené à Jésus, qui est malade, tombe dans l'eau, tombe dans le feu à tout moment. Et le garçon a été amené à Jésus pour être délivré. Au verset 25 à 26, Jésus voyait accourir la foule. Jésus menaçait l'esprit impur. Et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Il n'y rentre plus. Il dit, et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devait comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Lorsque Jésus ordonne aux démons de partir, la maladie de l'enfant s'est plus aggravée. La Bible dit que le démon a voulu exterminer immédiatement l'enfant. Alors qu'il était sur le point de sortir. Ce qui montre que la façon dont il se manifeste violemment ne veut pas dire que l'enfant ne sera pas guéri. Mais c'est quelque chose pour décourager le père qui n'avait pas la foi. Le père qui demandait à Jésus de l'aider contre son incrédulité. Donc le démon sait ce qu'il fait. Il veut attaquer la foi du père en faisant du mal à l'enfant. Quand Jésus l'ordonne
avant de sortir, la Bible dit que ce qu'il a fait a poussé les gens à penser que l'enfant était même mort. Donc quand vous voulez sortir d'un problème, venez à Jésus. S'embrasser la vraie foi. Il peut arriver que vos problèmes redoublent. Vos soucis soient multipliés. C'est comme si c'est maintenant que le danger vous arrive même. Dans tous les domaines de votre vie, il y a de la sécheresse. Vous n'arrivez même pas à croire que vous êtes libéré des démons de la famille. Parce que c'est en ce moment plutôt que les problèmes surgissent. Mais sachez quelque chose. Ce que Dieu a commencé dans votre vie, que l'ennemi ne veut nous pas, il vous fera sortir du milieu d'eux. Il vous bénira au centuple. L'agitation de l'ennemi pour vous décourager va être échouée dans votre vie. Et regardez-moi ceci. Actes chapitre 9. Verset 8 à 9. Paul voyait bien. Quand il a quitté Jérusalem, Paul voyait bien. Il allait lui-même jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. La Bible dit, lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus l'a rencontré dans ce qu'il était avant. Et il est tombé. Regardez ce qui est écrit dans le verset 8 à 9. Et Saul se releva de la terre. Donc ça, c'est une action positive de quelqu'un qui est sauvé. Esaïe dit, lève-toi et sois éclairé. Donc Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. Regardez. Ses yeux ont été ouverts. Mais il ne voyait rien. Il se relevait de la terre. Mais il ne voyait rien. Il voyait avant. Mais quand il rencontre Jésus, il se voit aveugle. Il se voit dans l'obscurité. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. C'est quand il rencontre Jésus, ça se passe comme il ne voyait rien, il ne comprend rien de leur vie. On le prit par la main. Il dit c'est quelqu'un qui l'aide maintenant. Lorsque tu n'avais pas encore Christ, tu avais beaucoup de choses. Maintenant c'est toi qui demandes aux gens. Tu dépends des gens. L'écriture dit quelqu'un qui prend sa main. Vous venez de rencontrer Jésus. La Bible dit il resta 3 jours sans voir. Et il ne mangea ni ne but. Regardez ça. Quand il n'avait pas rencontré Jésus, il ne voyait pas ses problèmes. Maintenant, comment est-ce que le problème se pèse sur celui qui croit? Nous disons ceci afin que tu te rends compte des réalités de l'Exode. Dans Exode, au chapitre 5. Exode au chapitre 5.
Exode chapitre 4. Verset 29 à 32. La Bible dit que Aaron a raconté tout ce que Dieu a dit à Moïse au peuple d'Israël. Et la Bible dit, et le peuple crut. Donc, quand la nouvelle est venue, quand l'évangile est venu, tu le reçois. Tu crois. Tu acceptes que c'est la vérité de Dieu. Tu te vois sortir de la main des esprits. Enfin, je retrouve la lumière du salut. Donc, je vais commencer à aller à l'église. Mais quand Pharaon redoublait les difficultés dans leur vie, Moïse était revenu après pour leur parler encore. Mais voici ce qui est écrit. Exode 6. Verset 9. Ainsi parla Moïse au peuple d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Oh, avant il avait cru en Moïse. Mais maintenant, à cause de ce qu'il traverse, il n'arrive pas encore à écouter Moïse. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'ennemi veut pour toi. Il veut te démontrer que tu ne peux pas sortir de sa main. Mais laisse-moi te dire que Dieu va te faire sortir de sa main. Ne crains pas. Qu'est-ce que tu dois faire dans ces conditions? Tu dois faire comme Paul. Mener une vie de prière, de concentration sur Dieu. Ne te décourage pas. Acte 9. Verset 11 à 12. Le Seigneur dit à Ananias, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Qu'est-ce que ça veut dire? L'emplacement de Paul. Quand vous avez des difficultés, vous choisissez d'être où? Vous devez choisir d'être à droite. Dans la maison de Judas. Il est écrit, le salut vient des Juifs, c'est-à-dire de ceux qui sont de la maison de Judas. Verset 12. Car il prie. Vous devez prier. Vous ne pouvez pas être déconnecté de la prière. Ne pleurez pas. Ce que l'ennemi veut. Priez plutôt. Déclarez les paroles de victoire plutôt. Sentez-vous dans la présence de Dieu. Il a dit, je ne vous délaisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Donc mettez-vous à le prier. Évitez toutes discussions qui ne vont plus encourager votre foi. Vous devez se concentrer sur Moïse. Le peuple devait se concentrer sur Jésus. Mais s'il se concentre sur ce que Pharaon fait, ils vont détester Moïse. C'est ce que vous devez faire, peuple de Dieu. Lorsque votre exode est déclenché et que vous sentez des difficultés, que vous entrez dans l'église, que le monde s'est levé contre vous, les affaires ne marchent pas, les gens vous détestent, tous les problèmes,
Pharaon sait ce qu'il fait pour vous décourager. Vous enlevez l'idée de sortir de sa main de votre tête. Laissez-moi vous dire, Dieu ne vous laissera pas partir. Concentrez-vous dans votre prière et vous ferez la gloire de Dieu. Vous ferez la main de Dieu. En ce moment, je me connecte à toi par le Saint-Esprit. Tout ce que tu traverses, mon Dieu l'arrête dans ta vie. Tout ce que tu traverses, mon Dieu te fait sortir de ses mains. Comme tu as commencé à écouter la parole de Dieu, je te vois par la foi et par prophétie sorti de la main de l'ennemi. Au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Contactez-nous. Nous allons vous mettre dans le groupe. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.